Bienvenue, dames et messieurs, à l'édition synthèse de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, le rapport de l'UNICEF sur la mortalité infantile a été rendu public. Il fait état de plus de 2,5 millions de nourrissons qui meurent chaque année. Et puis, la SONAGES est montée au créneau pour expliquer le bien fondé, n'est-ce pas, de la vente de céréales aux personnes vulnérables. Encore une fois, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Tout d'abord, sachez que le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples a animé un point de presse ce matin sur le putsch, sur le procès du putsch qui s'ouvre, n'est-ce pas, le 27 février prochain à Ouagadougou. Le MBDHP estime que c'est une victoire d'étape dans la quête de la justice. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES est montée au créneau ce matin pour expliquer le bien fondé de la vente des céréales aux personnes vulnérables. Yasmine Djigmde et Dieudonné Koumsara y étaient pour nous. La Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES a rencontré les hommes et femmes de médias en ce jour 20 février au ministère de l'Agriculture. Bilan et perspectives des boutiques témoins étaient au menu du jour. Les boutiques témoins ont changé de dénomination. On l'appellera désormais Point de vente de céréales aux personnes vulnérables, PVC-PV. D'ailleurs, il y a environ un mois que nous avons tenu un atelier avec les acteurs de la chaîne opérationnelle de ces boutiques témoins-là, atelier au cours duquel nous avons procédé à un recadrage justement de cette opération. Toutefois, sur ces points de vente de céréales aux personnes vulnérables, on pourrait tout dire. Mais ce sur quoi on devrait tous s'accorder, c'est leur indéniable importance et leur pertinence. Si ce dispositif n'existait pas, il fallait nécessairement le créer. Ces points de vente de céréales aux personnes vulnérables sont désormais au cœur de notre dispositif de sécurité alimentaire, avec des actions très concrètes qui soulagent énormément nos populations qui souffrent effectivement des questions alimentaires. Et c'est pourquoi elles ont été conçues et c'est leur raison d'être. À en croire le DG, l'année s'annonce difficile. L'idéal aurait été qu'il travaille à réduire l'assistance aux personnes vulnérables en accroissant leur capacité de résilience. Mais cette transformation très souhaitable ne peut être opérée rapidement, d'où le recours à la SONAGES. Pour un bon fonctionnement des points de vente de céréales aux personnes vulnérables, la SONAGES s'est engagée à accroître le nombre de ces points de vente en passant de 138 points de vente à 250. La SONAGES ayant l'obligation d'acquérir les céréales de la production locale, elle promeut à cet effet la production nationale en garantissant un marché à nos producteurs qui souffraient jadis de la mévente de leurs produits. Pour terminer sur ce point liminaire, j'ose espérer qu'à l'issue de cette conférence de presse, l'opinion publique, d'une façon générale, et les personnes cibles de nos interventions en particulier seront situées sur nos intentions et surtout rassurées de notre détermination à régenter toutes les solutions et toutes les actions nécessaires pour disponibiliser les céréales dans les points de vente de céréales, et modulant nos efforts en fonction de la sévérité du moment de l'année, mais aussi que les bénéficiaires sauront qu'ils ont un rôle à jouer dans la bonne marche de ces points de vente. Pour l'année en cours, le gouvernement a annoncé un apport de plus de 25 milliards de francs CFA pour l'acquisition et la vente de plus de 95 000 tonnes de céréales. Des recommandations ont été faites au gouvernement, celle de diligenter la mise à disposition de la SONAGES des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de l'opération.
et aux maires et bénéficiaires d'accroître leur droit de regard sur le fonctionnement des points de vente de leur localité. La lutte contre la drogue en milieu jeune, c'est le combat de l'association Béornéré. Avec l'onction du ministère de la Jeunesse, elle a organisé un panel sur le sujet au lycée Songtaba à Ouagadougou. Delphine Banissi et Dieudonné Koumsaga pour le compte-rendu. La population burkinabé constituée majoritairement de jeunes s'adonne de plus en plus à la consommation de la drogue. À ce panel, les termes tels que conduite addictive, drogue licite et illicite ont été développés par deux spécialistes du ministère de la Jeunesse. Nous sommes là ce soir avec l'association Béonéré, c'est de porter le message de sensibilisation pour en tout cas conscientiser la jeunesse, pour attirer leur attention sur les effets néfastes donc, de la consommation de la drogue, pour en tout cas qu'ils puissent adopter des comportements responsables et éviter donc la consommation de ces stupéfiants qui en tout cas constituent des dangers aussi bien pour la jeunesse que pour la société tout entière. Pas une étude qui a été menée, mais le constat qui est fait, c'est que le phénomène existe et qu'il touche vraiment les jeunes dans leur entièreté et les jeunes scolaires également en particulier. Donc il n'y a pas d'étude qui puisse nous permettre de donner un pourcentage ou un taux de consommation de la drogue en milieu jeune. En parlant de type de drogue, on a les drogues licites et les drogues illicites. Les drogues licites, comme le nom l'indique, ce n'est pas combattu. Il y a la cigarette, communément le tabac. Il y a le thé, le Nescafé, il y a tout ça. Donc c'est des drogues qui sont socialement acceptées. On consomme sans se rendre compte qu'on peut tomber dans l'addiction. Mais on peut le faire. Mais il y a les drogues illicites. Et la drogue illicite beaucoup rencontrée au Burkina Faso, c'est le cannabis. Elle n'en est pas à son premier acte. L'association Béonéré, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, œuvre en milieu jeune sur le plan sanitaire et éducatif. De 2011 à 2018, nous avons pu vraiment cibler beaucoup d'établissements parce que nous avons eu à mener des campagnes. Et la première campagne, on a sillonné 14 établissements. Et la deuxième campagne, c'est 30 établissements qu'on a pu sillonner. Voilà. Et nous avons pu distribuer des affiches sur le corps du fumeur dans 50 établissements. Et nous avons participé à des grandes rencontres où nous faisons des plaidoyers pour vraiment que l'État se retourne vers la lutte, s'implique davantage, même si c'est quelque chose, parce que nous avons remarqué que quelque chose est fait, mais ce n'est pas assez. Et pour les représentants du lycée Songtaba, c'est une belle initiative que de s'approcher des jeunes afin de les sensibiliser sur les méfaits de la drogue. Cependant, la conseillère principale du lycée dit être consciente de la consommation de la drogue en milieu scolaire et ce panel est le bienvenu. Nous attendons de cette conférence qu'elle sensibilise, qu'elle aide nos élèves à s'éloigner de la consommation de la drogue qui les détruit. Puisque les élèves, c'est notre avenir, c'est l'espoir de tout un pays. Donc il faut qu'à l'issue de cette conférence, ils puissent sensibiliser. Nous n'avons même pas la moitié de nos élèves, que ceux qui sont là portent le message à leurs camarades. Les élèves présents à ce panel se disent prêts à relayer l'information et la sensibilisation auprès de leurs camarades absents. Je prends l'initiative de conseiller mes camarades qui sont déjà dans cette lancée. Nous voulons aussi demander à l'État de faire plus pour nous, jeunes que nous sommes, parce que nous sommes la relève de demain. Nous avons besoin de sensibilisation. Et aussi, nous pensons que la drogue n'est pas une très bonne chose pour l'organisme d'un jeune. Lutte contre la consommation de la drogue en milieu jeune, c'est sous ce thème que s'est tenu ce panel. La première édition de la conférence internationale sur l'économie en Afrique a refermé ses portes en fin de semaine. Elle a accouché d'énormes recommandations et Yasmina Djigamde et Dieudonné Koumsaga nous font l'économie dans ce reportage. La première édition de la conférence internationale sur l'économie en Afrique a refermé ses portes, placée sous le thème « Économie africaine, complémentarité des États et rôle des acteurs non étatiques ». Il faut noter que la dite conférence a accouché d'énormes recommandations. Nous,
participants et participantes à la première édition de la conférence internationale sur l'économie en Afrique, recommandons aux chefs d'État et de gouvernement africains le financement effectif de l'agriculture en ayant pour vision d'en faire un pôle de croissance à long terme pour les pays à fort potentiel agricole, conformément à la déclaration de Malabo, qui fixe un pourcentage de 18% du budget national à consacrer au financement de l'agriculture. L'économie africaine étant essentiellement basée sur l'agriculture et l'élevage, il est donc impérieux d'encourager la jeunesse africaine tout en leur donnant les moyens nécessaires. C'est fort de ce constat que Seydou Zagré, le directeur de cabinet représentant le président du Faso empêché, apprécie la qualité des travaux. La qualité des travaux est dans la qualité des recommandations qui ont été portées à votre connaissance à l'instant ici. Je crois que chacun a pu voir que cette conférence a fait le tour des questions et interpelle les gouvernants sur un certain nombre de réformes majeures concernant l'agriculture, concernant les mines, concernant l'éducation, etc. Tous les secteurs ont été visités pour que maintenant, plus que jamais, les gouvernements africains s'efforcent de réaliser des infrastructures structurantes pour que cela permette de stimuler la croissance et permettre effectivement la création de richesses au profit des populations africaines. Selon le directeur de cabinet de la présidence du Faso, pour parler d'une économie performante, il faut parler de la paix, car la paix est un adjuvant du développement. Autant que faire se pourra, le président du Faso s'engage à être le porte-parole auprès de ses pairs, foi de Seydou Zagré. Comme je le disais en titre, et nous sommes dans la page internationale, la mortalité infantile. Ils sont plus de 2,5 millions de nourrissons qui meurent chaque année dans le monde. Et selon le rapport de l'UNICEF, sur les 10 pays les plus à risque, 8 se trouvent en Afrique. Reportage. 2,6 millions de nourrissons meurent chaque année dans le monde et les risques de mort prématurée sont toujours aussi alarmants dans les pays pauvres. C'est ce que dénonce l'UNICEF dans un rapport rendu public ce mardi. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dresse la liste des pays les plus exposés. Sur les 10 pays les plus à risque, 8 se trouvent en Afrique subsaharienne. Mais c'est au Pakistan que la mortalité est la plus élevée. Un bébé sur 22 y meurt dans les 28 premiers jours de vie. À l'autre extrémité du classement, le Japon, où c'est un nouveau-né sur 1111, il est suivi de l'Islande et de Singapour. Outre la précarité et les conflits, la fragilité des institutions et le manque de personnel de santé compétent sont les principales faiblesses dans les pays pauvres. Il y a des femmes qui marchent pendant des jours en étant enceintes pour atteindre un hôpital ou un centre médical. Et si ce service n'a pas bonne réputation ou ne fournit pas les bons soins, elles y réfléchissent à 2 fois et finissent souvent par accoucher à la maison avec une accoucheuse traditionnelle, ce qui n'est pas idéal. La plupart des décès sont dus à des naissances prématurées, des complications durant l'accouchement ou des infections. Plus de 80% pourraient être évités grâce à la présence de sages-femmes formées, de l'eau potable, des produits désinfectants et un allaitement dès la première heure. Pour sensibiliser le monde à cette cause, l'UNICEF lance une vaste campagne baptisée « Pour chaque enfant, une chance de vivre ». La tension est montée encore d'un cran entre Israël et la Pologne. La raison, les propos très controversés du Premier ministre polonais sur l'Holocauste juif. La tension monte encore d'un cran entre Israël et la Pologne. Suite aux propos sur l'Holocauste très controversés du Premier ministre polonais, l'ambassade du pays en Israël a été vandalisée. Des inscriptions accusant les autorités polonaises de filiation avec les nazis ont été peintes à l'entrée du bâtiment. Celui qui a mis le feu aux poudres, c'est Mateusz Morawiecki. En déplacement en Allemagne, il a été interrogé sur les nouvelles lois mémorielles votées en Pologne. Il y avait des auteurs de crimes polonais, mais aussi des Juifs, des Russes, des Ukrainiens. Il n'y avait pas seulement que des Allemands.
Un discours qui relativise les crimes nazis pour les autorités israéliennes. Très rapidement, Benjamin Netanyahou s'est exprimé à la télévision. Les remarques du Premier ministre à Munich sont scandaleuses. Il y a un problème de compréhension de l'histoire et un manque de sensibilité face à la tragédie qu'a connue notre peuple. De son côté, le gouvernement polonais a réagi via un communiqué précisant que les propos du Premier ministre n'avaient pas pour but de nier l'Holocauste, une défense qui n'a pas convaincu le président israélien Reuven Rivlin, qui a estimé que certains leaders méritaient d'être éduqués. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition que j'ai eu du plaisir à partager avec vous. Eh bien, on se retrouve demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Demeurez bénis et le programme continue bien sûr sur CVK.